Bonjour, eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire un deuxième exercice avec le théorème de superposition. Et dans une autre vidéo, on fera le même exercice, mais avec le théorème de Thévenin. C'est parti. Alors, voici notre énoncé. Donc, on a ici un générateur de courant I0 en série avec un générateur de tension E1. Dans une deuxième branche qui est parallèle, on a une résistance R1. Ce sera notre résistance de charge qui est parcourue par le courant I et entre les deux points A et B. Et enfin, dans une troisième branche, j'ai un générateur de tension E2 en série avec une résistance R2. On a ici les différentes données, c'est-à-dire les valeurs en fait de nos différents générateurs et résistances. Et on nous demande donc de calculer l'intensité I entre les points A et B en utilisant le théorème de superposition pour l'instant. Alors, donc théorème de superposition. Donc souvenez-vous, théorème de superposition, c'est on désactive tous les générateurs sauf un, on laisse juste un seul générateur activé et on calcule le résultat partiel. On va faire ça donc en laissant juste E1 activé, on désactive I0 et E2. On va calculer notre premier résultat de courant I qu'on va appeler I' par exemple. Ensuite, on va laisser activer uniquement I0, donc on désactive E1 et E2. Ça nous donnera un résultat I seconde. Et ensuite, on désactivera I0 et E1 et on laissera juste E2 d'activer. Ça nous donnera un résultat I tierce. Et en ajoutant I' plus I seconde plus I tierce, ça nous donnera le vrai courant I. Donc, souvenez-vous, en électronique, quand on commence à faire un exercice, toujours un schéma équivalent. Donc ici, on a notre schéma. Par contre, on va activer uniquement E1. Donc E1 activé seulement. On désactive les autres et donc on fait un schéma équivalent. Donc ici, on a un générateur de courant qui est désactivé. Donc comment désactiver un générateur de courant? Deux moyens mémotechniques. Ben, vous faites votre schéma de votre générateur de courant et vous sortez le cercle. Ce qu'il vous reste, c'est juste donc, les deux fils et un trait au milieu qui est perpendiculaire aux deux fils. Donc là, en fait, on voit les deux fils ne sont pas reliés, donc c'est équivalent à un interrupteur ouvert. Premier moyen mémotechnique. Deuxième moyen mémotechnique, ici, donc, on a un courant I qui circule. Si on désactive, ça va faire I égale 0. I égale 0, c'est-à-dire un interrupteur ouvert. Donc, à nouveau, ça nous permet de nous souvenir que un générateur de courant désactivé, c'est équivalent à un interrupteur ouvert. Donc ici, à la place de I0, je mets mon générateur un interrupteur ouvert, mon générateur désactivé. Ensuite, je mets E1 puisque lui, il est bien activé. Ensuite, j'ai ma résistance R1 avec le courant I' qui la traverse. Et ensuite, dans ma troisième branche, j'ai un générateur de tension, ce coup-ci désactivé. Donc générateur de tension désactivé. Donc premier moyen mémotechnique, je fais la même chose, mon schéma, mais sans le rond. Ça donne un fil. Donc ça veut dire que mon générateur va être équivalent à un fil. Deuxième moyen pour m'en souvenir, si ma tension est égale à 0, E égale 0, donc ça veut dire que c'est comme un fil. Donc mon générateur désactivé sera bien égal à un fil, équivalent à un fil. Ensuite, ma deuxième résistance R2 et je relie. Donc, quelle est la question? Quel est le courant I'? Bon, ben, en fait, ici, ça va être relativement simple. Ici, puisque j'ai un interrupteur ouvert, ça veut dire que I est égal à 0. Ici, j'ai pas de générateur, donc je vais avoir un courant nul, puisque j'ai pas d'autre courant qui arrive par un autre générateur. Donc, en clair, c'est un schéma dans lequel il n'y a aucun générateur qui permet d'amener un courant jusqu'à I'. Donc, j'aurai I' égale 0. Donc vous pouvez me dire éventuellement, ah ben oui, mais ici j'ai bien un générateur E1. Oui, mais E1 est en série avec un interrupteur ouvert, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun courant qui sort de E1. Donc, I' égale 0. Bon, première chose, au moins c'était facile et rapide. Deuxième cas, on va uniquement activer E2. Donc à nouveau, je vais avoir mon générateur I0 qui sera équivalent à un interrupteur ouvert puisqu'il est activé. Ensuite, E1 désactivé, pardon, I0 est désactivé. Ensuite, E1 est lui aussi désactivé, donc ça veut dire qu'il sera équivalent à un fil. Ensuite, ici, j'ai ma résistance R1. Et donc, ici, j'ai mon générateur E2 en série avec ma résistance R2. Voilà, donc si je refais ce schéma de façon plus simple, j'ai un générateur de tension en série avec une première résistance, donc je vais passer dans ce sens-là. Donc j'ai mon générateur E2, je suis en série avec R1, et après avec R2, et je reviens à mon générateur E2. Hop,
Voilà, et donc, ma question c'est, quel est le courant I seconde qui traverse R1? Je vous rappelle, courant I seconde qui traverse R1, donc le courant I seconde qui traverse R1. Donc si on regarde, le courant I seconde, il va dans le sens de E2 vers R1, donc E2 vers R1, donc c'est bien ce sens-là pour I seconde. Donc pour calculer ce courant, tout simplement, ce que je peux faire, c'est la tension qui est aux bornes des deux résistances R1 et R2, c'est E2. La valeur des deux résistances R1 et R2 en série l'une avec l'autre, c'est R1 plus R2. Et donc il suffit de faire ce calcul-là. Donc I seconde est égal à E2, je regarde 3 volts, divisé par R1 et R2 qui tous les deux valent 1 kΩ, donc ça fait 2 kΩ. Donc ça fait 3 demi, c'est-à-dire 1,5. 1,5, et puis le 10 puissance 3 qui passe en haut, 10 puissance moins 3 ampères. Donc 1,5 milliampères. Voilà, donc on a trouvé la valeur de I seconde. Maintenant, il faut qu'on fasse le calcul où on ne laisse activer que I0. Donc je fais mon générateur de courant I0 en série avec E1 qui est désactivé, c'est-à-dire un fil comme on a dit tout à l'heure. Ensuite, on a une première branche avec R1. Et dans la troisième branche, on a E2 pardon, qui est désactivé. Hop. Donc E2 qui est désactivé, c'est-à-dire qu'il est équivalent à un fil, en série avec R2. Voilà. Et donc le plus simple pour ça, puisque ce que l'on veut calculer, c'est ce courant I tierce, pour calculer ce courant-là, le plus simple, c'est de faire un pont diviseur de courant. Donc je vous rappelle, le pont diviseur de courant, c'est I est égal à G1 divisé par G1 plus G2, le tout fois le grand courant qui arrive, qui dans ce cas vaut I0, avec G1 qui est égal à 1 sur R1, la conductance, G2 qui est égal à 1 sur R2, la conductance aussi. Donc ça nous fait I est égal à 1 sur R1 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2, le tout fois I0. Ensuite, ce que l'on voit, c'est que R1 est égal à R2, donc comme ça va nous simplifier les choses. Donc en haut, on a 1 sur R, si vous voulez, et en bas, on a 1 sur R plus 1 sur R, donc 2 sur R. Donc on va écrire ça, I tierce, pardon, hop. Donc I tierce est égal, on a dit, à 1 sur R, le tout divisé par 2 sur R, donc les divisés par R se simplifient, fois I0, donc ça nous fait au global I0 sur 2. Voilà, I0 est égal à 20 mA, donc I0 sur 2, ça nous fait 20 mA sur 2, c'est-à-dire 10. Voilà, donc 10 mA. Donc, si on résume, premier cas, on a I' qui est égal à 0. Deuxième cas, on a I seconde qui vaut 1,5 10-3, donc 1,5 mA. Et troisième cas, on a I tierce qui vaut 10 mA. Donc, au global, notre I est égal à I' plus I seconde plus I tierce. Hop là. I tierce, donc ce qui nous fait 1,5 plus 10, donc 11,5 mA. Donc pour vérifier que c'était bon, j'ai fait une simulation donc avec le logiciel LTSpice qui est très classiquement utilisé. Donc on a bien notre générateur ici qui vaut 5 volts, un deuxième générateur de courant ce coup-ci qui vaut 20 mA, une première résistance de 1 kΩ, troisième branche, notre générateur de 3 volts en série avec notre résistance de 1 kg. Quand on regarde le courant qui circule dans R1, on voit que ça nous fait bien 11,5 mA. Donc c'est bon, on ne s'est pas trompé. Voilà, à tout de suite pour la correction avec le générateur de Thevenin.